Et là, c'est une autre partie du salon. Mobilité, piste, animation, sortie. On va voir ce qu'il y a dedans. Allez, à toutes. Bon là, principe du salon du deux roues. Vélo et autres. C'est pas le deux roues motorisé, c'est le motorou plus pollueur, électricité. Comme si le lithium était source de virtuosité et autres. Ah, les moralisateurs, on la voit, sont bien là. En tout cas, ça se visite. L'électrique est là. Aussi bien en termes de vélo, comme en termes de deux roues. Après, il faut aimer. Et si vous avez envie d'essayer celui-là, rendez-vous au hall 1 stand 1 à 8. L'électrique, les petits loups, l'électrique. Là, c'est plus côté artiste. Ah, c'est sympa. Le vert, le vert, le vert. La non-pollution. Conservation de la planète. Faut aimer. De toute façon, c'est un futur mode. Je disais c'est un futur, mais si oui, c'est un futur mode de transport, l'électrique. De l'eau. Plus ou moins façon Harley Davidson. C'est plus ce style-là. Vous venez là et tu peux en gagner un. Et après, comment le charger? Je pense que si tu le gagnes, tu dois avoir tout le pack qui va avec. Vélo de course, c'est sympa ça. Allez, on va voir ce qu'on trouve dans ce salon vert. Ouais, c'est du vélo électrique en fait. Vélo électrique tout le long. Et électrique aussi. Bon là le problème c'est que tu peux plus rien faire de tes mains. Électrique, c'est tout direction du concessionnaire. Tu ne pourras plus jamais rien toucher. C'est ça qui est affolant. La liberté, tu l'as, mais à condition qu'il y ait des bornes. Bonjour, bonjour. Alors, les petits loups. L'avantage de discuter avec des gens qui fabriquent ou qui vendent de l'électrique, c'est qu'on arrondit son discours et on double ses compétences. Alors effectivement, je lui ai posé la question, le problème c'est qu'on ne peut pas faire de longue distance avec un électrique. Et d'après ce qu'il m'a expliqué, il a raison. L'électrique c'est vraiment pour du citadin, c'est pas pour faire de la balade. Alors effectivement, on voit des motos, enfin des 50 ou des 125, qui donneraient envie de faire plus de 100 km autour de Sandy-Mossia, enfin de faire de la balade. Et en fait non, parce que l'inconvénient d'une électrique, c'est tu vas très très loin, tu te fais un road trip, et tout de suite, si tu n'as plus d'électrique, tu n'as pas moyen de recharger, soit ton vélo ou bien ta moto ou bien ta voiture, tu es foutu. Et en fonction de comment tu roules, et en fonction de ton poids, si tu es plus ou moins gros, eh ben, tu feras de moins en moins de kilomètres ou de plus en plus de kilomètres. Et après, niveau la pollution, l'extraction de lithium, c'est pas rigolo. Donc la moto, le deux roues, c'est bien. Ce qu'on peut dire que ça pollue plus ou moins. Alors pour faire de l'électrique sur 100 ou 50 km, c'est sympa. Mais au-delà, c'est polluant et ça sert à rien parce qu'il n'y a pas assez de bornes rechargeables. Et surtout que le lithium, il n'y a encore aucun industriel qui a compris comment le recycler et le valoriser. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas de le recycler, c'est de le valoriser. Et c'est comment le valoriser, justement. Tu prends un produit,
Et le plus important dans ce produit, c'est que tu puisses leur vendre. C'est pas que tu le... Là, nous sommes devant la sécurité routière. C'est de le recycler et de savoir combien tu vas le vendre, tout simplement. Donc comme vous voyez, c'est des sacrés deux roues. Ouais, venez visiter les stands ici, ils sont sympas. C'est de l'électrique et le problème c'est quand on te vend un stand de voyage avec de l'électrique, ça pose problème. Alors soit ils te mettent une batterie spéciale pour que la voiture, l'électrique se débrouille plus ou moins, qu'une certaine autonomie comme dans le thermique. Autrement, s'ils n'ont pas de batterie de secours, eh ben t'as rien du tout. Vu qu'il n'y a pas spécialement de borne. Quand tu vas te faire un petit road trip en forêt ou autre, ou comme elle a écrit, faire un petit trail, faire un petit tour du monde, si tu n'as pas de borne à batterie, et surtout si tu tombes en panne, et que sur ces pannes, tu peux pas leur toucher le moteur histoire de te rendre autonome ou autre, ben t'es foutu, tout simplement. Ah oui, et là c'est les stands pour faire des petits road trips, regardez. Ça, c'est si tu as envie de partir Canada, Amérique, Route 66. Là, c'est si tu as envie de découvrir la Mongolie en moto. C'est sympa. Et là, c'est les motos. Honnêtement, c'est des très beaux véhicules. Mais le problème étant, ça reste toujours le problème de l'autonomie. C'est ça qui est dommage. Donc soit tu es dans un pays, même si supposons tu es dans un pays où effectivement tu peux te recharger, mais est-ce que tu peux toujours les réparer? Ça c'est moins sûr. Enfin bref, moi j'ai mon avis, tu as ton avis. On fera ça lors d'un autre vidéo. Tiens, un jour je vais bloquer nos amis écolos et je leur parlerai justement des batteries. Donc voilà. Là nous sommes dans un salon et comme vous venez de voir là c'est le coin électrique. C'est dommage parce que si tu as un souci avec la batterie, l'avantage d'une batterie moto tu peux la changer alors que là le moteur tu peux le réparer. Que là le problème la batterie c'est aussi le moteur. Donc à vous de voir. Et en fait là nous sommes dans le stand où justement dans le côté on vous propose des voyages. Alors, voyage au Maroc en dos, ainsi de suite. Et on vous prouve un peu comment c'est. Donc, je vous ai montré l'Amérique, la Mongolie. Là, c'est le Maroc. Le Maroc en Royal Enfield. Donc, moto spéciale des heures. Le jour où tu feras ça en électrique, tu me passes un coup de fil. Et là, la route Inca. En fait, sur chaque stand, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vous propose de voyager les pays en moto. Et là, regardez, si tu veux mettre ton petit chien, une bagagerie spéciale animaux. Donc voilà, si vous venez là, on vous propose pas mal de road trip. Donc c'est un d'excellents stands à visiter. Location de roues et ainsi de suite. Donc si tu ne sais pas quoi faire et que tu as envie de te faire un petit road trip, tu viens ici, tu as à peu près toutes les bonnes informations pour visiter le pays et le faire en moto. Et là aussi les petits loups. Motorcycle. Attendez. Et quand tu voyages, franchement, t'es en moto, t'es là-dessus, t'es magnifique. C'est pour ça que le thermique c'est magnifique. Parce que là, d'électrique, tu fais juste la ligne droite et encore. Alors là, les petits loups, nous avons un truc simple et cool. C'est supposons que tu as envie de faire du trail, tu t'inscris sur leur stand, tu vas sur internet, tu t'inscris. Alors les conditions requises, c'est avoir son permis moto, ce qui est logique, et s'inscrire. Et ça, c'est le terrain qui était proposé. Et oui, l'animation est gratuite, il n'y a pas besoin de payer. Juste permis moto, tu t'inscris et avoir ton matériel, tes gants et de sécurité et tout ce qui va avec.
qui est normal. Et ensuite, après, ouais, hop, tu te mets bien. Ça, c'est un salon. Et une fois que tu es inscrit, tu as toutes les motos qui te sont proposées qui sont là. Donc Volivolo. Et bon, en même temps, c'est des motos spécial ride que tu vas essayer. Et c'est ça qui est ça. Ça remonte le logo. Ça, c'est le côté cool de l'électrique. C'est tout de suite. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, les petits loups sur circuit, c'est ce type de moto que vous pouvez essayer. Attendez. Voilà, ce petit Yamaha. C'est sympa. Petite Yamaha. Façon de parler, ouais. Et donc voilà, c'est vrai que l'avantage de Yamaha, c'est qu'elles sont bien taillées pour le désert. Et l'avantage des japonaises, c'est que c'est ça justement. Yamaha, Honda, c'est pas des motos qui vont te laisser en plan façon de parler. Dans le désert, ça roule. Quoi qu'il arrive, elle roule. Et l'avantage, c'est que c'est super facile à réparer ces petites motos. Petite moto, façon de parler, il y a encore plus gros. C'est de sacrés gros véhicules quand même. Enfin, véhicule non, moto oui. Et là regardez, bon, en même temps c'est pas le trail spécial camion, mais avec ce type de moto, tenez, on va les jeter un coup d'œil ici là-bas. Voici les camions de ravitaillement et autres. Et là où il y a toutes les mécaniques, tout le matériel pour réparer les motos. Et là les petits loups, c'est ce que je vous filmais avec le camion. C'est un endroit qui sera spécialement dédié à la moto. Enfin, motocross, regardez le virage ou le tremplin. Là, tu vas pouvoir taper des jolis petits hess avant de pouvoir te faire une espèce de petite accélération dans le virage. Reprends ton accélération et te refaire un joli hess. Donc voilà les petits loups. Il y a ce stand là. Après, il y a un autre stand. Par contre, lui, c'est loisirs moto. Où effectivement, quand ce sera l'heure, tu pourras venir et tester le circuit, la vitesse et la piste. C'est justement pour te faire découvrir ou te donner l'envie de passer la moto. Et là, comme vous pouvez voir, pour le moment, le stand il n'est pas encore prêt. Mais quand il sera prêt, ce sera l'un des endroits où il faudra être pour voir ou conduire des motos. Et pour enfants, oui, regardez. Le chariot spécial casque pour petits. Bien sûr, ramenez des charlottes ou ramenez votre casque. C'est ce qui est primordial pour être sûr de ne pas choper des poux et autres. Et là, c'est le stand où vous allez pouvoir vous amuser. Là, ce sera un stand pour les petits. Et là, juste en face, ce sera un stand aussi, mais pour les vrais baroudeurs. Hein. Enfin, je ne sais pas ce qu'il va y avoir à ce stand. Tenez, je vais vous montrer, je pense que ça date de la moto. Et là, je viens de poser la question. Et c'est un circuit qui est spécialement réservé pour les professionnels, pour ceux qui aiment la moto trial ou le vélo, justement, regardez. Là-bas, il y a le stand vélo. Et là, il y a le stand moto. Après, si vous voulez venir et jeter un coup d'œil, c'est sympa. Le principe, c'est... Bon, après, je sais pas dans quelle heure et à quel ordre tout ça sera ouvert. Je pense que ce sera peut-être plus samedi, dimanche. Là, il y aura une plus grosse affluence. Peut-être vendredi soir, encore pas sûr. Mais là, vous pouvez ou vous verrez des professionnels maîtriser ce terrain. Regardez, avant de décoller, nous en avons un qui va essayer de le tester justement, ce petit terrain. Je pense que celui-là aussi quand même est réservé pour les professionnels. Regardez, il y a des barrières. C'est pas n'importe qui pourrait être dedans.
l'a pas tapé de Hesse, il y était allé calmement. Et voilà, le principe ce sera ça en fait. Et voilà, le tour est fini. Là, il le prend dans l'autre sens. Et là, si tu viens dans ce salon, tu vois, il y a pas mal de motos, vu que c'est un salon de Ziloro, vente aux enchères. Une boutique, peut-être, non, non. Donc après, il faut aimer être connaisseur et aimer ce type de véhicule pour pouvoir les acheter. Honnêtement, il y a de... Ça, c'est de l'Harley, mine de rien. Bon, vous avez vu le stand d'Harley, mais l'extravagance et la puissance américaine, ça, c'est bon. Enfin bref, vous savez qu'ici, il y a le salon, au salon de l'auto, il y a une vente aux enchères, regardez, c'est écrit ici. Si tu es intéressé, tu vas, tu dis le numéro de lot, tu scannes. Et après, toutes les motos ici présentes sont à la vente. Donc forcément, il va y avoir des passionnés ou pas de passionnés. Enfin, j'espère que ceux qui les ont mis en vente vont trouver preneur. Et ceux qui sont venus voir les motos vont pouvoir trouver leur bonheur. Et même les Harley Davidson en fait. Et là, l'avantage des thermiques, c'est qu'en panne, tu pourras vraiment te débrouiller, tu pourras toujours te débrouiller pour les appareils. Que les électriques. Regardez le radiateur, le moteur. Sur ce type de moto, tout est accessible. Enfin bref. T'as un joli stand. Combien tu l'as mis? Moins de 5000? Si tu veux venir, si tu es passionné et que tu aimes les motos, tu as ce stand-là qui te permet de les acheter. Mais bien entendu, c'est de la vente aux enchères. Donc, à ce niveau-là, il faut être un petit peu filou. Mais ça, c'est toutes les motos et très très belles bécanes qui sont en vente. Enfin bref, il y a de la belle. Celle-là par contre elle est sympa. Côté, est-ce que c'est la moto spéciale girly? Côté rose, ouais, c'est une triomphe. Le triomphe de la moto féminine.
Allez, on va voir. Là, c'était la partie vente aux enchères. Retour au salon du l'euro. Et là, comme vous pouvez le voir, ce sera... Ici se trouvera le commissaire-priseur. Là, sur le podium, le numéro est autour. Des acheteurs pourront enchérir ou pas. Et celle-là, elle est vraiment sympa. Comme je te disais, tu te balades, tu mets ton passager ou une autre personne. Allez, go. Et là, tu as un petit salon motule. Et ce qu'il y a de bien, c'est si tu viens avec tes petits chéris, ils pourront s'éclater dans une caisse à savon. Je pense qu'ils vont peut-être pouvoir s'amuser là-bas. Tout simplement. En tout cas, ça va être sympa de mettre tes petits là-dedans. Allez, bon salon. Retour enfin sur de la vraie bécane. Kawasaki. Ancienne s'il en est. Ce qui est bien dedans, c'est qu'on a une Super 5. Ça, c'est bon. Et un peu plus loin là-haut, je vais nous rapprocher la très très belle Porsche. La Turbo 5, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Sans Kawasaki, ne pas toucher. Et là, la petite Porsche, 911 Carrera. Non, Porsche 911, sans Carrera. Bon, je vous en demanderai, on ira au mondial de l'auto. Genève ou Qatar, vous de choisir. Et là, place à la moto. Je pense qu'ils ont dû vouloir mettre la Porsche. Histoire de dire que faire un joli petit salon accrocheur. C'est de la très très belle moto. Et là, ça doit être une espèce de turbo que ça. Là, on dirait le cœur de la moto. Ça. Là, nous sommes au stand Motomora. À mon avis, ça doit être des motos spéciales trail. Son trail, balade. Le plus important, c'est de visiter et donner une envie de sortir pour bien se promener. En plus, le prix où elle est donnée, honnêtement, n'est pas excessif. Et là, c'est quand elle est toute équipée, avec sa bagagerie. L'avantage sur celle-là, c'est que vous avez un protège-main. En même temps, effectivement, c'est pour faire de la route et du joli trail. Alors vous allez voir. Là, il y a un podium et visiblement sur ce podium, il y a des gens qui reçoivent des récompenses. Et là, il y a le concours du meilleur mécano dans le salon. Je vais le trouver et je vous le montrerai. Allez, à tout de suite. Là, pour le moment, je vais vous montrer le salon motule. Et voilà, les motos motules. Les petites abeilles. Elles sont sympas ces petites 50 là. Petite moto de compète.
module Ducati en vélo aussi. Mais là, regardez bien le programme. Les récompenses seront données aux meilleurs mécanos et autres. Et intervention, tout ce qui va avec. Donc il est possible que si vous veniez vendredi, cet après-midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il peut se passer des choses très très belles ici. Et ce stand est sympa. Ça nous fait un petit peu carrousel. Wash Moto. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas que ça tourne, c'est que c'est vous qui tournez et qui regardez les motos que vous appréciez. Ça c'est pour l'extérieur. Et après pour l'intérieur, vous avez les prix des ventes. Donc là aussi c'est sympa. C'est sympa de le mettre en mode carrousel. Ah regardez. Ça aussi c'est cool. Ça retrace un petit peu l'histoire de la marque. Ou pas. Et là si vous venez sur stand, Match se sont également mis à l'électrique. Putain c'est dommage. 125, regardez. 2 batteries. Et les 2 batteries elles sont là. Voilà le futur mode d'énergie. Et bien sûr, dans le stand, nous avons dans l'exposition tout ce qui est AMV Assurance Moto. Tu viens, tu t'assures chez eux. Alors là, ce qu'il y a de bien, vous avez le surplus de la pièce moto reconditionnée. En fait, tout ce que vous voyez là, ils l'ont sur leur site. Donc bien sûr, en fonction de la marque et de la référence, je ne sais pas s'ils ont tout, mais il serait possible qu'ils aient peut-être votre modèle. Donc moteur, tout est là, tout reconditionné, tout nettoyé et prêt à la vente, comme au neuf. Et là, les pompes à injection. Il les récupère, il les retape et il les revend. Et c'est ça qui est bien justement. Au lieu de jeter, tu répares. Et ça marche. Après, Coralie, il y a quand même pas mal de Et là, c'est l'optique avant. Optique avant, garantie 2 ans. Et voilà une espèce de moto avec les pièces qu'ils proposent. Donc des pièces qui peuvent avoir une deuxième vie ici. Ils ont la deuxième. Et qui marche en plus. C'est effectivement, vous ne trouvez pas encore un... Donc toutes pièces que vous voyez là, elles sont garanties toutes 2 ans. C'est l'avantage. Donc si vous ne trouvez pas de casse en moto, vous allez là et tout est garanti 2 ans. Et après, comment retrouver des pièces détachées? Là, c'est pour les amoureux de la vitesse et de la bécane. Regardez. Ça, c'est vachement balèze. Planète Mob. Le pilote. Et regardez dans quoi il roule, les gars. Ça, c'est la moto dite traditionnelle. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a derrière. Et 50, ça décolle. Oh putain, ça va très, 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 très vite. La moto bécane est là. Ensuite, nous avons le Jet Smart. C'est une Smart avec une puissance de fou. Regardez. L'espèce de gros truc qui est là. Carrément un moteur d'avion. Magnifique. Ensuite, nous avons la Jetbike. La Jetbike. À côté, nous avons
Le jet quad. La puissance de fou que ça va avoir sur le truc. Et là, nous avons la trottinette pack. Enfin, je pense. Ah ouais, regardez. Ils n'ont pas appelé la trottinette pack, et la trottinette fusée. Si on en avait tous une comme ça de trottinette, je vous garantis que la route serait très 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 dangereuse. Parce que imaginez, avec la tronche des moteurs et comment ça va vite, la puissance que c'est, nos limites. Ouais. Nos limites. Et comme vous le voyez là, toutes les espèces de petites motos et voitures sont toutes taillées pour, comme vous voyez, elles sont toutes taillées pour la vitesse. Ça va vite, ça va très très vite. Regardez de face, mais regardez le moteur qu'elles ont. Le pot d'échappement plutôt. Ça, il faut sacrément pouvoir la maîtriser parce que c'est vraiment malade. Ça aussi, c'est extrêmement rapide. Regardez le moteur et tout ce qui va avec. Et l'espèce de petit truc qui dégage de la fumée, c'est sympa. Ça vous donne une idée de ce que ça dégage une fois que ça démarre. Regardez le moteur de la Smart. Le moteur, le pot d'échappement. Il est énorme. Et là, regardez, la petite ambiance. C'est sympa, ça dégage juste de la fumée. Ça vous donne la vitesse à laquelle elle va. Alors, ce que vous voyez là-bas, c'est la fameuse moto jetpack. Et là, c'est quand elle est démontée. Donc, vous voyez le truc métallique qui est poussé à l'arrière. Je pense que c'est ce qui se contient le moteur et tout le reste. Et les roues avec. Là, c'est quand elle est habillée. Et là, c'est quand elle est mise. Le rajout de derrière, tout simplement. Et voilà la petite fumée qui vous met dans l'ambiance. C'est ça qui est sympa. Regardez-moi ce route. Cet échappement de fou. C'est magnifique. Ça va à une vitesse ce truc. Et là c'est un autre stand de Magni et vous pouvez venir et voir les motos que c'est. Pour les grands. Les motos qui vont très très vite. Anciennes. Et pour les plus petits. Et ça, c'est les Yamaha 50. Et ces trucs-là, qu'est-ce que c'est rapide et solide? Solide et rapide et petit. Et voilà. Un autre stand. Royal Enfield. C'est le stand Royal Enfield là. Ou non, c'est Motorama plutôt, excusez-moi. Un revendeur de moto. Donc tu viens là et si tu en as une qui te plaît, tu fais partie du salon. En fait ici, si vous préférez, ça fait partie d'un endroit revendeur un peu toute moto. Ça peut être un concessionnaire ou autre. On a sur votre gauche une très belle Harley.
après l'annonce, si vous venez dans ce stand, c'est des motos que vous pouvez acheter en fait. En fait, dans tout le salon, vous pouvez toutes les acheter. Enfin, celles qui sont bien sûr à la vente. Et là, si tu as envie de suspension ou si tu veux juste découvrir à quoi ça ressemble, tu peux venir là. Oh là. Stand sympathique. Donc comme tu vois, suspension pour tout type de moto. Attendez, je leur pose la question quand même, histoire de... Donc effectivement, tu viens là. Et là, les suspensions, elles sont ou tout terrain ou citadine. Donc trail et ainsi de suite. Donc viens ici. Donne-leur ta référence de moto. Et peut-être qu'ici, tu trouveras ton modeur. Bon, après cette deuxième partie, je vais vous filmer la dernière partie, les petits loups. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Et là, bien sûr, hein, musique, quand tu nous tiens. Allez, après la musique, même ma petite caméra a du mal à filmer. Ah, c'est redevenu à l'heure normale. Allez, on va changer de salon. On va changer de hall précisément. Ah, c'est la deuxième vidéo. Et je vous ramène sur la troisième vidéo. A toutes.